Bonjour à tous et bienvenue sur Steam Chronicles pour parler d'un petit format alternatif dont je vous ai déjà parlé qui est le Shogun ou le Kingdom, et maintenant je vois qu'il y a des gens qui l'appellent aussi le Treachery, la traîtrise. Et justement, j'ai découvert le site mtgtreachery.net et ce que ces gens-là ont fait qui est assez sympa, c'est qu'ils ont conçu une variante encore du Shogun. Alors, déjà le Shogun, remettons les bases. Le Shogun, c'est le format multijoueur conseillé pour 4 à 8 joueurs. Et ma recommandation perso c'est 5, je trouve que ça tourne bien à 5. Et voilà, qu'on a tous les différents rôles, qu'on n'a pas encore trop de monde à la table et que du coup c'est gérable et c'est la meilleure expérience. Donc c'est surtout un format pour jouer ensemble en multijoueur à 5 et c'est très bien pour varier avec des parties de Commander multijoueur. En Treachery, il y a des rôles qui sont un peu inspirés du jeu de société Bang. Donc l'idée c'est qu'il y a le seigneur qui au début de la partie révèle son rôle alors que les autres sont cachés. Et le seigneur, il gagne si il a abattu les assassins. En l'occurrence, si lui et son gardien sont les seuls encore debout, plus exactement. Mais ça va impliquer de tuer les assassins et le traître. Le gardien, il gagne avec le seigneur. Donc c'est son pote, c'est son BFF. Tout son but, c'est de faire survivre le seigneur et de s'assurer qu'il a gagné à la fin. Les assassins, ils doivent tuer le seigneur le plus vite possible. Et le traître, c'est le relou, il est parfois appelé le Joker, c'est celui qui met le bordel. Le traître, il veut être le dernier survivant et du coup il veut s'assurer de mettre tout le monde assez bas en point de vie mais que les assassins perdent avant le seigneur mais qu'ensuite il arrive encore à tomber le seigneur. Il y a une variante où il gagne s'il est le dernier survivant et s'il est le premier à mourir, donc ça lui laisse le choix. Il peut soit essayer de se faire tuer en premier, soit essayer d'être le dernier survivant, et ça rajoute encore un petit peu plus de piment au jeu parce que quand on y réfléchit à 2 fois avant d'éliminer quelqu'un, on se dit mais il a joué bizarre quand même, est-ce que du coup c'est le traître, je sais pas trop à quoi m'en tenir, donc c'est intéressant. Là-dessus, donc déjà cette variante elle est sympa et je vous conseille d'essayer et de voir si ça vous plaît. Sur MTG Treachery, ils ont décidé de faire une variante, c'est-à-dire que ils ont voulu rajouter encore plus de piment et de mystère, et ce qui se passe, c'est qu'ils ont sorti des cartes d'identité des personnages. Donc en fait, on peut on peut imprimer ces différentes cartes d'identité, et on va mettre des cartes au hasard. Donc par exemple, à 5 joueurs, il y a un seigneur, un traître, 2 assassins et un gardien. Et là en fait, je vais prendre du coup parmi toutes les cartes d'identité seigneur, une carte au hasard, parmi toutes les cartes traîtres, un traître au hasard, parmi toutes les cartes assassins, 2 au hasard, et parmi tous les gardiens, 1 au hasard. Tout ça parmi à chaque fois une dizaine de rôles possibles. Du coup chaque joueur en fait va recevoir à la fois son rôle, donc qu'est-ce qu'il doit faire dans sa partie, mais en plus un modificateur. Donc un truc vraiment unique à cette partie, parce que du coup il y a plein de possibilités de combinaisons possibles en fait de ces cartes d'identité, et qui va potentiellement lui filer plus d'options. Donc ça c'est assez cool. Donc prenons des exemples concrets. Voilà, je suis seigneur, je tire l'assemblée. L'assemblée, ça me donne un effet au début de mon entretien, qui est que je peux choisir l'un parmi une liste d'effets, mais il ne faut pas que cet effet-là ait déjà été choisi. Donc en gros, je vais avoir 5 effets différents au cours de la partie, par contre c'est qu'une fois chacun. Une fois que je les ai tous utilisés, c'est fini. Voilà. Il y en a un par couleur, et du coup qui va avec cette identité de couleur. Pour le blanc, je gagne 8 points de vie. Le bleu, je pioche 2 cartes. Le noir, je détruis la créature ciblée ou le planeswalker ciblé. Le rouge, je me crée 3 jetons 1 rouge gobelin. Et le vert, je détruis l'artefact, l'enchantement ou le terrain ciblé. Du coup, c'est très bien parce que ça me donne vraiment le choix. Est-ce que je suis un peu... Voilà, j'ai du mal à trouver des trucs intéressants à jouer. Hop, je pioche 2 cartes. Je commence à être bas en points de vie. Bah, je me gagne 10 points de... Là, je me gagne 8 points de vie. Ou j'ai pas de bloqueur, je me mets 3 jetons 1-1. Ou bah, j'ai un truc pour rentabiliser les tokens. Très bien, 3 jetons 1-1. Ou peut-être je joue Corvol et j'ai envie de les sacrifier. Noir, voilà, j'ai besoin de gérer une créature ou un planeswalker, je prends le noir. J'ai besoin de gérer autre chose, un artefact, un enchantement, un terrain, je prends le vert. Donc ça me laisse vraiment plein d'utilités. Par contre, il faut vraiment que je fasse gaffe. Je vais les avoir qu'une fois chacun, donc il faut bien que je les utilise. Ensuite, je vais avoir du coup le gardien. Donc le gardien, prenons par exemple l'éthériste. L'éthériste, je l'aime bien. Donc déjà j'ai une condition. La condition infiltrée en fait, qui est que je ne peux dévoiler cette identité que si un autre joueur contrôle au moins 7 terrains. Donc ça met des limites au moment de la partie où je peux utiliser ça, parce que l'effet est relativement fort en fait. L'effet c'est pour 4 dévoilements, donc ça me coûte 4 de dévoiler ma carte, et quand je me dévoile, je peux contrecarrer le sort ciblé,
Et au début de la prochaine phase principale du joueur ciblé, c'est moi qui choisis. Généralement, je vais choisir mon seigneur ou moi-même. Ce joueur va gagner autant de points de vie et ajouter autant de mana incolore à sa réserve que le coût converti mana du sort que j'ai choisi. Donc c'est un peu un mana drain. À son prochain tour, pour sa première phase principale, le joueur aura plus de mana et en plus il regagne des points de vie pour essayer de survivre plus longtemps. Donc soit moi j'ai prévu de gérer un gros truc, soit j'ai peur que mon souverain meure et du coup je vais lui filer ce bonus en espérant qu'il en fera bon usage. Ensuite, on va avoir les assassins. Et en assassin, je peux vous proposer par exemple le maître des bêtes. Le maître des bêtes, il a dévoilement 6. Lui, il n'a pas de condition pour se révéler, mais ça lui coûte quand même 6 mana. Par contre, c'est extrêmement fort. À tout moment, il peut payer 6 et se dévoiler. Donc par exemple, à la fin du tour, juste avant le sien. Et quand il se dévoile, il choisit jusqu'à 3 joueurs. Et ces 3 joueurs ciblés créent chacun 3 jetons de créatures 3-3 vertes bêtes. Donc en fait, qu'est-ce qu'il peut faire par exemple? C'est, ok, je sais à peu près qui est le gardien et qui est le souverain. Je sais pas trop où est le traître. Mais dans le doute, du coup, je vais filer 3 bêtes à tous les gens qui ne sont ni le souverain ni le gardien. Ce qui veut dire qu'il y a 9 bêtes qui viennent d'apparaître en éphémère pour coller des tatanes au souverain. Et ça peut faire super mal. Ouf. Enfin, on va avoir du coup le traître. Le traître avec des effets qui vont généralement mettre le bordel, c'est son principe. Donc par exemple, prenons le plieur du temps. Le plieur du temps, il a dévoilement 6, donc à tout moment je peux payer 6 et me dévoiler. Et quand je me dévoile, je peux choisir 2 effets parmi 3. Le premier, c'est chaque joueur mélange sa main et son cimetière à sa bibliothèque, pioche 7 cartes. Donc Time Twister, rien que ça. Le second, c'est jouer un tour supplémentaire après celui-ci, donc Time Walk. Et le troisième, terminer le tour, Time Stop. Donc voilà, ils ont pris 3 effets de time et ils ont mis dans cette carte. Ça coûte un peu plus cher, ça coûte 6. Par contre, waouh, c'est des effets iconiques de Magic, quoi. Et en plus, c'est assez subtil dans la manière de l'utiliser. C'est-à-dire que jouer un tour supplémentaire après celui-ci, je peux jouer cet effet en éphémère. Ce qui veut dire que je peux intercaler un de mes tours entre 2 tours de joueurs où normalement j'aurais pas eu le temps de jouer. Terminer le tour, je peux le faire en réponse à un sort par exemple ou à une phase d'attaque. Donc je peux protéger un joueur d'une phase d'attaque, je peux contrecarrer un sort grâce à ça. Et enfin, il y a ce côté genre hop, je refile à chaque joueur une main pleine. Ça peut être aussi violent, ça peut vraiment changer des parties. Et du coup, ça donne vraiment ce côté stylé où tous les joueurs ont cette opportunité en plus, cet effet en plus, et ils vont se creuser la tête genre qu'est-ce que je peux faire de ça, à quel moment j'ai envie de me dévoiler, est-ce que j'ai vraiment envie de me dévoiler, est-ce que je préfère pas juste laisser le mystère et que personne sache qui je suis, est-ce que je suis prêt à me dévoiler contre cet effet. Et du coup, pour ceux qui ont joué à Battlestars Galactica, le jeu de plateau, ça donne vraiment cet effet de la variante Pegasus, où on a la possibilité de jouer un leader si long et d'avoir un effet quand on se révèle. Et l'effet il est bien, mais en fait tant qu'on est en infiltré, on peut mettre le bordel dans tout ce que font les humains pour essayer de s'en sortir. Et on peut constamment dire ouais je vais faire ça, puis oh zut, ça s'est mal passé ou alors constamment faire des choix un petit peu sous-optimaux. Ce qui veut dire que les gens vous mettent pas en prison, ils savent pas trop sur quel pied danser, mince, je sais pas ce mec là. Voilà, il est chelou, peut-être qu'il est juste mauvais, ou peut-être qu'il a pas eu de chance, ou je sais pas, mais en tout cas il y a un trait de quelque part, et je sais pas où c'est, mais et ça crée de la tension, ça crée du jeu quoi. Alors après, vous me direz, rapidement en fait, il y a 2 mecs qui vont attaquer tout le temps le souverain, et un mec qui va aider tout le temps le souverain. Et souvent c'est pas aussi tranché. Et justement, il y a des assassins qui vont essayer de se faire passer pour le gardien ou pour le traître, ou qui vont attendre un petit peu, brouiller les pistes. Et de fil en aiguille, il y a quand même du mystère. Et si on rajoute en plus ça et la peur, genre, le mec il a gardé 6 mana détapé, qu'est-ce qu'il va faire avec? Et là en éphémère, il met 9 créatures. Donc voilà, ça crée des moments mémorables et c'est la beauté du Commander. Là-dessus, j'espère que la variante vous plaira et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous la testez et comment ça se sera passé, je suis curieux. Et maintenant, merci à tous et à très bientôt sur Team Chronicles.